Mémométhode, trigonométrie. Voyons comment faire dans un exercice de trigonométrie. Pour rappel, la première chose à faire est de vérifier que vous êtes dans un triangle rectangle. Une fois que vous avez votre triangle rectangle, vous allez repérer l'hypoténuse, l'angle dont on parle dans l'énoncé, soit qu'on connaît, soit qu'on doit chercher. En fonction de cet angle, vous marquez votre côté opposé et votre côté adjacent. Bien sûr, ceci peut se faire sur votre brouillon. Deuxième étape, nous allons repérer les longueurs et l'angle connu ou cherché. Exemple ici. Pour faciliter, au lieu de noter hypoténuse, opposé, adjacent, j'ai utilisé le codage H pour hypoténuse, A pour adjacent et O pour opposé. J'ai donc placé mes trois lettres en fonction de mon angle. Dans l'énoncé, on vous donne par exemple le côté AB, c'est-à-dire le A, et on vous demande de calculer BC, c'est-à-dire le H. Donc on aura besoin du A et du H. À ce moment-là, d'après le moyen mnémotechnique, on voit que le AH correspond au K. Nous allons donc ici utiliser le cosinus. C'est donc cette troisième étape qui est importante, de déterminer si c'est l'utilisation d'un sinus, d'un cosinus ou de la tangente. Une fois que vous savez si c'est le sinus, cosinus, tangente, vous aurez deux possibilités. Soit on vous demande de calculer une longueur, soit on vous demande de calculer un angle. Voyons tout d'abord si on vous demande de calculer une longueur. Vous aurez deux cas de figure. Le premier cas est la longueur cherchée est au numérateur. Le démarrage de démonstration est identique. Dans le triangle ABC rectangle en A, on a le cosinus de l'angle ABC est égal à AB divisé par BC. Je remplace ensuite par les données numériques que vous avez dans votre texte. Par exemple ici, je connaissais mon angle de 30 degrés, je connais l'hypoténuse 5 et on vous demandait de calculer AB. Au brouillon, on peut donc faire un produit en croix. Au niveau de l'égalité, je fais ma croix du tableau. Cosinus 30 degrés, c'est pareil que cosinus 30 degrés divisé par 1. Et ensuite, on repère que notre inconnu est AB. Je fais un produit en croix. Le cosinus 30 degrés fois le 5 divisé par 1. Je n'ai pas écrit la division par 1 puisque la division par 1 donne le même résultat. Donc, on peut obtenir que AB est égal à 5 multiplié par le cosinus 30 degrés. D'après la calculatrice, on obtient la valeur AB est égal à 5 racines de 3 sur 2, si on vous demande la valeur exacte. Et sinon, de nouveau avec la calculatrice, on peut obtenir une valeur rapprochée, par exemple ici 4,33, et on n'oublie pas de mettre l'unité. Attention, l'unité dépend de votre exercice et ici, j'ai utilisé une valeur rapprochée à 10-2. Cela dépendra aussi de votre exercice. Voyons le deuxième cas de figure. La rédaction de démarrage est identique. Je remplace comme tout à l'heure par les données numériques, je connais l'angle et cette fois-ci, on vous donnait la longueur AB et on vous demande de trouver la longueur BC. Je fais à nouveau mon petit tableau au brouillon. Je peux voir que mon BC est ici. Je fais un produit en croix. 2 fois 1 divisé par le cosinus 30 degrés. 2 fois 1 n'est pas primordial à écrire. Donc, j'ai obtenu BC est égal à 2 divisé par cosinus 30 degrés. À l'aide de votre calculatrice, vous obtenez donc que BC est égal à 4 racines de 3 divisé par 3. Et si on vous demande une valeur approchée, BC est environ égal à 2,31 cm. Même remarque pour la notion de valeur approchée et d'unité que précédemment. Voyons le dernier cas de figure, donc lorsqu'on vous demande de chercher l'angle. Le démarrage est identique. Dans le triangle ABC, rectangle en A, j'ai obtenu mon égalité. Je remplace à nouveau par les données numériques. Mais ici, pour calculer l'angle, nous allons utiliser la notion de arc cos. Donc, dans mon exemple, c'était un cosinus, j'utilise arc cos. Si ici, vous aviez un sinus, ce sera arc sinus. Et si ici, vous aviez tangente, ce sera arc tangente. Attention, selon les calculatrices, c'est arc cos où on écrit cos moins 1. Donc l'angle ABC est égal à arc cos de 5e ou cos moins 1 de 2 cinquièmes et la calculatrice vous donne ici une valeur approchée de 66 degrés arrondi à l'unité. À vous de jouer.